Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, nous allons étudier comment s'asseoir pour méditer. Je passerai en revue les différentes postures de méditation assise et je vous parlerai de quelques repères pour bien s'asseoir. Votre posture doit vous permettre de vous détendre ainsi que de rester alerte et attentif pendant toute la séance de méditation. S'installer dans sa posture fait partie intégrante de la méditation. C'est une opportunité pour s'ancrer dans le moment présent en étant attentif aux sensations dans son corps et à sa respiration. Nous allons d'abord tester les postures en tailleur. Il existe plusieurs postures en tailleur que l'on peut adopter en fonction de sa morphologie et de la souplesse de ses hanches. Alors les postures en tailleur peuvent être assez intenses pour vos genoux et parfois pour vos chevilles, en particulier si les hanches ne sont pas assez ouvertes et que finalement on compense ailleurs. Alors faites attention, soyez toujours attentifs à vos genoux et à vos chevilles. Si vous ressentez des tensions dans ces parties-là, c'est que vos hanches ne sont pas assez ouvertes, alors changez de posture, adoptez une posture en tailleur plus appropriée ou une autre posture de méditation assise. Quoi qu'il en soit, ne forcez jamais sur vos genoux sous prétexte de vouloir prendre une posture. Alors, je vais vous faire un petit laïus pour protéger vos genoux. Peut-être que je vais vous me mettre de profil. Alors vous constaterez que je vais vous faire la démonstration des postures assises en tailleur avec les fesses surélevées grâce à une couverture pliée. Je vous expliquerai dans la suite de cette vidéo pourquoi. Alors pour prendre n'importe quelle posture de tailleur, commencez toujours par vous asseoir avec les jambes allongées vers l'avant. Vous allez ramener la première jambe en pliant le genou jusqu'à la poitrine et ensuite vous pouvez ouvrir la hanche parce que votre genou est protégé. Vous n'allez pas le mettre dans des torsions bizarres en faisant simplement cette action de ramener la jambe pliée à la poitrine et ensuite j'ouvre ma hanche. Puis je fais pareil de l'autre côté, je ramène mon deuxième genou à la poitrine et ensuite je vais pouvoir plier ma hanche et prendre la posture de tailleur que je veux prendre ce jour-là. Alors ici, je suis en Sukhasana, la posture facile. C'est un tailleur simple. J'ai éloigné un petit peu mes jambes de mon bassin et mes pieds sont à peu près sous mes genoux. Sukhasana, je repose mes mains sur mes genoux, sur mes jambes au niveau du pubis. On verra ça plus tard. Et je peux très bien méditer dans cette posture. Sukhasana, la posture facile. Nous allons maintenant essayer la posture birmane. Donc vous pliez la jambe droite, placez le talon près du périnée, mon pied est contre ma cuisse gauche, puis je ramène la jambe gauche et je vais disposer mon talon dans le creux de l'autre talon. Mes genoux sont très écartés vers l'extérieur. Je peux déposer mes mains sur les genoux et je suis dans la posture birmane qui est une option de posture de méditation très confortable. Une variante de la posture birmane est la posture de l'adepte qu'on appelle Siddhasana en sanskrit. Donc même début, je ramène mon talon droit contre mon pubis, ma plante de pied est contre ma cuisse gauche, je vais ramener mon talon gauche, cette fois je vais le déposer sur le talon droit et je vais glisser ma plante de pied entre le mollet et la cuisse. Donc là, les genoux sont légèrement moins écartés et je suis en posture de l'adepte Siddhasana, qui est une posture très intéressante pour la méditation parce qu'on dit que l'énergie ne s'éparpille pas. Elle va tourner à travers le corps et elle va toujours rester dans le corps parce que j'ai placé mon pied plié sur le corps. Essayons maintenant la posture du demi-lotus, Ardha Padmasana. Même début, je vais ramener mon talon droit contre mon pubis et puis mon
pied gauche, cette fois, je vais essayer de le ramener, de le poser dans le creux, hein, à la naissance de la cuisse. Le talon va s'orienter, va se diriger vers le nombril. Et vous voyez que mes jambes, mes genoux sont beaucoup plus vers l'avant, beaucoup moins étalés vers l'extérieur, comme dans la posture de l'adepte, par exemple. Et là, je suis en demi-lotus, Ardha Padmasana, qui est une position de méditation assez confortable si on a une certaine ouverture des hanches. Sinon, ça peut forcer sur les genoux, ça peut forcer sur la cheville, et on ne peut pas forcément tenir longtemps. Donc, on peut très bien s'exercer pour cette asana dans une série de asanas, mais pas forcément la prendre pour une méditation un peu plus longue de 5-10 minutes, voire plus. À vous de voir en fonction de votre souplesse. Ardha Padmasana. Nous allons maintenant prendre la posture du lotus, Padmasana. C'est une posture très connue puisque vous voyez très souvent en photo des gens en méditation dans la posture du lotus, c'est très photogénique. Vous voyez également des Bouddhas dans la posture du lotus. C'est la posture de méditation par excellence parce qu'on est dans une symétrie parfaite. En revanche, elle est extrêmement difficile à acquérir pour certains d'entre nous, ce qui est mon cas. Il faut avoir une ouverture des hanches externes et internes assez prononcée. Je vous en fais la démonstration. Donc, je ramène comme d'habitude mon talon au niveau du pubis. Hein, et puis je vais ramener le pied gauche en demi-lotus, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est vraiment le même début. Là, je suis avec mon pied gauche en demi-lotus. Je m'ajuste, donc mon talon va se rapprocher de mon nombril, hein, et mon pied va être dans le creux, hein, à l'origine de la cuisse. Okay, je vérifie que mes genoux vont bien, que ma cheville va bien, que mon genou gauche touche à peu près le sol. Et là, je vais ramener le pied droit dans la même posture que le pied gauche. Donc ici, vous voyez que j'ai pas le pied exactement à l'origine de la cuisse, hein, puisque je suis pas encore très souple pour faire cette posture de Padmasana, et je peux méditer ainsi. Alors, je vous avoue que moi, je médite pas comme ça, hein, j'ai pas encore la souplesse des hanches requises pour être à l'aise dans cette posture pendant quelques minutes. Mais si vous êtes assez souple, c'est une posture très intéressante pour la méditation. Il existe d'autres postures assises si vous n'êtes pas encore assez souple pour vous asseoir en tailleur et y rester pendant quelques minutes confortablement. Vous pouvez opter pour la posture du héros, Virasana. Pour cela, vous vous agenouillez donc sur le sol, gardez les genoux serrés l'un contre l'autre, et puis écartez les pieds en les allongeant sur le sol, comme je suis en train de le faire, les orteils pointés en arrière, et asseyez-vous sur le sol, entre vos deux pieds. Donc vous sentirez tout de suite si cette posture vous est confortable. Ça dépend vraiment des gens, des morphologies. Pour certains, elle est très confortable. Pour d'autres comme moi, on préfère surélever les fesses, donc n'hésitez pas. Je peux m'asseoir sur un bloc de yoga. Je peux même m'asseoir sur 2 blocs de yoga, hein, réajuster mes pieds un petit peu plus près du bloc. Et là, ça change tout. Pour moi, c'est beaucoup plus confortable. Et là, je peux dire que je pourrais méditer pendant quelques minutes dans cette posture sans problème. C'est assez confortable. Vous avez aussi une option encore plus confortable. C'est tout simplement de vous asseoir à califourchon sur un traversin ou un gros coussin. Ici, j'ai un traversin de yoga. Donc là, je vais m'ajuster, rapprocher mes genoux, rapprocher mes pieds. Alors là, c'est top confort. Vous pouvez très bien méditer dans cette posture. Vous verrez que vous arrivez à établir vos courbes de la colonne vertébrale très facilement et c'est très agréable. Voilà une option pour les postures assises de méditation. Alors, si aucune des postures de méditation assise que l'on a vues ne vous convient, n'hésitez pas à vous asseoir tout simplement sur une chaise
évitez de vous avachir sur la chaise, sur le dossier de la chaise. Choisissez plutôt de vous asseoir comme je suis à l'avant de la chaise, avec les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses, vos genoux. Vous êtes en parfait confort pour rentrer en méditation. Voilà pour les différentes postures de méditation assise. Nous allons maintenant voir quelques repères pour bien s'asseoir, quelle que soit l'option choisie, qu'on soit en tailleur, à califourchon sur un traversin ou même assis sur une chaise. Premier principe à connaître, c'est de s'asseoir à l'avant du bassin, sur les petits os pointus du bassin qu'on appelle les ischions. Donc basculez votre bassin et sentez que vous êtes assis sur l'avant du bassin et non pas sur l'arrière du bassin. Donc le fait de surélever ses fesses aide évidemment à basculer ce bassin et à s'asseoir à l'avant du bassin. Le deuxième principe à connaître, c'est d'établir les courbes naturelles de la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle le dos droit en yoga. En fait, le dos n'est pas droit, il est dans les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et le fait d'établir la courbe du bas du dos va permettre de mettre la colonne dans ses courbes assez naturellement. Là encore, pour moi, surélever mes fesses m'aide beaucoup à mettre la colonne dans ses courbes. Naturellement, si je pose mes fesses à terre, je vais avoir tendance à avoir le bas du dos courbe. Et du coup, c'est très difficile pour moi de ne pas finir complètement avachi à la fin de la méditation et c'est très inconfortable. Donc, essayez, cherchez à étirer votre colonne vers le haut, à la mettre dans ses courbes. Sentez ça quand vous vous installez en posture de méditation, quelle que soit l'option choisie, même si vous êtes sur une chaise. Vous pouvez également toucher le bas de votre dos, vous sentirez si vous avez, si vous êtes trop cambré ou si vous avez le bas du dos plutôt plat ou même voûté. Troisième repère, cherchez à détendre les épaules. Donc certains vous diront de tirer vos omoplates vers le bas, pour sentir votre poitrine s'ouvrir et votre respiration devenir naturelle et aisée. Je vous laisse essayer de trouver comment descendre vos épaules. Ça ne m'est pas encore évident aujourd'hui. Moi, j'avais tendance à crisper toujours mes épaules, donc les détendre, c'est pas encore très naturel pour moi. Voilà, essayez de tirer ces omoplates vers le bas. Sentir, peut-être plus sentir votre poitrine bien ouverte et votre respiration fluide, naturelle. Quatrième repère, posez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, au niveau du pubis, à n'importe quel endroit qui vous permettra de détendre vos bras. Et enfin, le cinquième repère, c'est de sentir sa tête connectée avec le reste de la colonne. Sentir sa nuque longue, pour cela on peut rentrer légèrement le menton. Voilà pour les 5 repères. Si vous choisissez de vous asseoir en tailleur, je vais vous donner 2 repères additionnels. Vérifiez d'abord que vos genoux sont plus bas que vos hanches. Et si ce n'est pas le cas, faites comme moi, surélevez vos fesses, ça vous aidera à avoir les hanches au-dessus des genoux et également à basculer le bassin vers l'avant et à établir ces courbes naturelles de la colonne. Donc n'hésitez pas et ne vous formalisez pas surtout parce que ça dépend vraiment de la morphologie de chacun, pas que des années de pratique et de la souplesse de ses hanches. Le deuxième principe additionnel, si vous choisissez de vous asseoir en tailleur, c'est de vérifier que ces 2 genoux sont bien ancrés au sol. Le fait d'avoir ces 3 points de contact, le bassin, les genoux, les 2 genoux au sol vous donneront énormément de stabilité et de confort dans la méditation. Donc n'hésitez pas à insérer une couverture sous les genoux, un bloc de yoga sous chaque genou, un coussin, ce que vous avez sous la main et qui vous convient.
Nous venons d'étudier les différentes postures de méditation assise ainsi que quelques repères fondamentaux pour bien s'asseoir. Tout cela peut vous paraître fastidieux, mais c'est vraiment important si vous voulez faire de votre méditation un moment agréable. Et après quelques jours de pratique, vous verrez que vous saurez vous installer rapidement et que vous aurez du plaisir à le faire parce que ce sera un moment d'ancrage dans le présent qui vous permettra de vous connecter à votre corps, à votre respiration et finalement d'entrer doucement dans la séance de méditation. Vous êtes maintenant prêt pour vos séances de méditation. Je vous en partagerai un certain nombre sur cette chaîne. Vous pouvez d'ores et déjà suivre ma méditation de pleine conscience à travers la pratique numéro 3 de cette chaîne. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des articles comme celui-ci et des pratiques toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien en dessous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.